Vous l'avez su en ce début de journal, une réunion de crise venait de se tenir à la prématurée réunion convoquée par le Premier ministre chef du gouvernement suite à l'accident grave survenu aux encablures de Kango hier 6 août. Et par rapport à cela, je vous le disais, nous recevons le ministre des Transports qui vient faire la communication, qui a donc sanctionné cette réunion, le ministre des Transports, Ernest Poe-Epiga. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci. Communiqué du gouvernement. Le samedi 6 août 2016, il s'est produit sur la route nationale 1 au voisinage de Kambo. Les causes de cet accident n'ont pas encore été clairement élucidées. Le constat établi révèle une collision entre un minibus de marque Toyota Yaris immatriculé DR 325AA appartenant à Madame Zangba Bulcheri et un Canter immatriculé DH 034AA sous exploitation de la SCI Bokoum. Cet accident a occasionné des dégâts matériels et de nombreuses pertes en vie humaine, laissant ainsi plusieurs familles en deuil. Le bus roulant dans le sens Libreville-Kango avait à son bord 20 occupants, dont 12 femmes et 8 hommes. Le Canter, quant à lui, transportant de la banane, roulait dans le sens Kango-Libreville et avait à son bord 2 occupants. Le bilan de ce sinistre s'élève à 17 morts et 5 blessés. Suite à ce drame, le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, a présidé cet après-midi une réunion de crise regroupant les ministres ci-après: Transport, Défense nationale, Budget, Communication, Intérieur. À tour de rôle, chaque ministre a fait le point de ce qui concerne son domaine de compétence. À l'issue de cette rencontre, et sur les fermes instructions et orientations de M. le Premier ministre chef du gouvernement, certaines mesures urgentes ont été prises. Il s'agit notamment de l'interdiction des voyages de nuit par les sociétés de transporteurs terrestres des voyageurs, la prise en charge intégrale des obsèques des victimes et des soins des blessés. Cette prise en charge s'est déjà manifestée par la saisine des maisons de pompes funèbres qui a permis l'entreposage des 16 dépouilles, dont 10 à Gassepka, 6 à Saf et une dépouille déjà inhumée. Quant aux 5 accidentés survivants, ils ont été évacués au CHU d'Ovendo. 4 d'entre eux y sont toujours sous surveillance médicale. Le 5e a été transféré à la polyclinique El Rafa à la demande de la famille. D'autres mesures visant à renforcer la sécurité routière vont être annoncées à l'issue des prochaines rencontres entre le ministre des Transports et les opérateurs économiques du secteur. Rappelons qu'aussitôt informé du drame, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. De même que le Premier ministre a, au nom du gouvernement, présenté les condoléances et exprimé toute sa compassion aux familles des victimes. Enfin, le gouvernement salue la très grande implication de la Croix-Rouge gabonaise, qui, depuis ce drame, a mis en place, en collaboration avec le gouvernement, une cellule d'assistance psychologique des familles des victimes en mettant à leur disposition un numéro vert. Fait à Libreville le 6 août 2016, le Premier ministre chef du gouvernement, professeur Daniel Ona-Ondo. Je vous remercie.